Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit, où sont de savoir, où sont de savoir combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin, céleste Trinité, Dieu d'éternité. Il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, digne de louange. Chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Chanterai combien Dieu est grand. Ensemble avec moi, combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Une dernière fois ensemble, Seigneur. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien
Bonjour, chers amis et bien-aimés membres de l'Église Vie d'Espoir. Vous avez vu qu'on a un petit ajout cette semaine. C'est notre 3e semaine où on a des réunions sans personne à l'Église. Mais vous avez vu l'ajout qu'on a fait. Le pasteur Réal il s'est déplacé à l'Église pour enregistrer avec notre technicien, notre frère Guy. Ils ont respecté la distance, inquiétez-vous pas. Personne ne pouvait transmettre le virus à un autre. Là. Ils ont respecté les distances. Et le pasteur Réal nous a enregistré quelques chants qu'on va avoir le bonheur d'entendre pour nous adorer le Seigneur avant chaque réunion qu'on va avoir au travers les vidéos. Alors, merci. Je veux dire merci au pasteur Réal. Je veux dire merci à notre frère Guy. Je veux dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il nous donne afin qu'on puisse rejoindre son peuple et le nourrir. Mes amis, j'ai dit la semaine passée, vous savez, j'ai terminé en disant, faites attention à ce que vous allez entendre sur Internet. En ce moment, il y a tellement de choses qui prennent place sur Internet que je me dois de vous mettre en garde, frères et sœurs, puis bien-aimés. Le truc, c'est que le problème vient peut-être de nous, les pasteurs. Je parlais cette semaine avec des pasteurs, puis il y a des pasteurs qui disaient qu'un tel dit telle chose, puis ça affecte quelques-unes de mes brebis. Puis pasteur Gaëtan Brassard disait, vous savez, on a un peu quelque chose à voir là-dedans. Si les gens vont sur Internet, entendre toutes sortes de choses qui concernent la fin des temps, eh bien, peut-être que c'est nous qui ne parlons pas assez sur ce sujet-là. Parce que la fin des temps, ce n'est pas un sujet facile. Il y a tellement de toutes sortes d'interprétations que c'est vrai que ce n'est pas facile. Puis moi, je suis un pasteur très prudent. J'hésite souvent d'aller dans cette direction-là. Je veux être sûr de ne pas faire d'erreur. Mais le pasteur Gaëtan Brassard, je crois qu'il avait raison. C'est à nous, les pasteurs, d'enseigner le peuple si on ne veut pas que le peuple aille chercher de la nourriture un peu partout. Écoutez, c'est n'importe quoi sur Internet en ce moment. J'ai entendu, je nommerai pas le nom, mais j'ai entendu, c'était même, je crois, dans le New York Times, que un pasteur évangéliste, ça se passe aux États-Unis, pas ici au Québec. Mais aux États-Unis, il y a un pasteur qui vend des bouteilles 125 $ anti-COVID-19. Tu prends cette bouteille d'eau, tu la bois ou tu la mets sur toi, je ne sais pas comment elle a été bénie, cette substance, mais avec ça, tu n'auras pas le COVID-19. Comprenez-vous, bien-aimés, qu'il y a de la folie en ce moment. C'est n'importe quoi qui se dit sur Internet. Alors, encore une fois, je veux juste vous mettre en garde de faire attention. Vous savez, on n'est pas encore dans la fin des temps. On fait seulement connaître les prémices de la fin des temps. La fin des temps, c'est autre chose. Si vous allez lire le livre de l'Apocalypse, vous allez voir qu'à la fin des temps, on parle d'ulcère malin qui va frapper tous les hommes qui ont la marque de la bête. Vous allez voir dans les derniers temps que l'eau potable va être rare. Les fleuves, les sources d'eau vont être frappées. Vous allez voir qu'il va y avoir une telle chaleur que les hommes vont brûler et blasphémer contre Dieu. Vous allez voir dans la fin des temps qu'il va y avoir des tremblements de terre, des éclairs, des tonnerres qu'on n'a jamais vus avant. Imaginez, là, moi j'ai eu un petit tremblement de terre à Mascouche la semaine passée de 3,6, puis ça nous a réveillés tellement c'était fort. Mais là, c'est des tremblements de terre au-delà de 8, 9, 10, ça va être du jamais vu sur la terre. Il va y avoir des grêlons, la Bible dit gros, 25 kilos, c'est quoi? C'est au-delà de 50 livres. Une grêle. Alors, frères et sœurs, en ce moment, Dieu a juste remué le petit doigt. C'est une pichenote que Dieu a faite, puis la terre entière est bouleversée en ce moment. Alors, ce n'est pas le temps de partir sur toutes sortes de folies qu'on va entendre sur Internet, de partir dans toutes sortes de directions. Frères et sœurs, c'est le temps. Il faut comprendre une chose, c'est que Dieu est en contrôle de tout en ce moment. Puis nous, ses enfants, il nous aime, puis il va nous garder. C'est ça mon message que je veux prêcher ce matin. Nous sommes, veux pas, quand on devient chrétien, on est pris au milieu d'une guerre entre deux mondes. Le monde spirituel et le royaume de Dieu. Il y a deux mondes qui s'affrontent, puis nous, on est pris au milieu de ça. Mais je veux vous dire quelque chose que l'apôtre Jean a dit. Il a dit, en parlant de Jésus, « J'ai vaincu le monde ». Moi, je suis avec celui qui a vaincu le monde. Je connais la fin de l'histoire dans la Bible. Je sais que tant que je vais demeurer en Jésus, comme je l'ai prêché la semaine passée, je vais vivre éternellement sous sa grâce, sous sa protection. Maintenant, sous sa protection, ça ne veut pas dire qu'on ne vivra pas des choses, des épreuves et des douleurs et des drames dans nos vies. Mais Dieu va être avec nous autres. C'est ça la bonne nouvelle. Dieu est là. Alors ce matin, je veux vous encourager de faire attention avec tout ce que vous allez écouter, même concernant le COVID. Il se dit tellement de choses sur le COVID. Écoutez à 1 heure le rapport que fait le premier ministre avec le médecin, là, puis laissez faire toutes les choses qu'on pense à propos du COVID. Vérifiez vos sources pour ne pas vous énerver et perdre la paix que Dieu et la joie que Dieu veut vous donner. Puis si vous êtes d'accord avec moi, dites un Amen avec ça. Et je vais commencer à prêcher
avec le texte de ce matin. Vous savez, le texte de ce matin, nous sommes dans une série qui s'appelle « Le chemin étroit ». Pendant 5 chapitres, l'apôtre Jean, inspiré du Saint-Esprit, nous parle de ce que Jésus a dit à ses disciples. Judas est parti, Jésus a expulsé Judas. Judas ne devait pas rester pour entendre tout ce que Jésus a dit à ses disciples parce qu'il aurait probablement fondu, il aurait probablement brisé. Judas a été choisi pour vendre Jésus. Comprenez-vous que Judas est parti et là Jésus parle à ses disciples, à chacun de nous, pour qu'on puisse comprendre c'est quoi, quel est le chemin de celui qui veut marcher avec Jésus, de celui qui veut suivre Jésus, c'est quoi le chemin. Et ce matin, on va regarder un texte qu'on a déjà vu un peu au début de la série, mais si l'apôtre Jean, inspiré par le Saint-Esprit, ramène ce sujet-là, eh bien, puis moi je suis rendu là, eh bien je vais me plier à l'esprit, je vais me plier au texte, et je crois que ce texte va nous faire du bien dans ces moments que nous sommes en train de vivre. Lisons le texte ensemble qui dit, où Jésus va dire, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. » Je vais le répéter, j'ai besoin pour moi-même de l'entendre. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. » Comme le Père. « Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Wow! Wow! Beaucoup de choses dans ce texte-là vraiment intéressantes à développer. Frères et sœurs, bien-aimés, qui peut douter ici, alors que vous m'écoutez, qui peut douter de l'amour du Père pour son Fils Jésus? Personne. Personne ne va douter. Même si Dieu a permis que son Fils meure sur la croix pour nous, on comprend pourquoi Dieu a permis ça. Qui va douter que Dieu aimait Jésus? Jésus, il était sans péché. Jésus, dès sa naissance, Dieu l'a protégé. Vous savez, il a dit à Marie et à Joseph, « Enfuyez-vous parce qu'Hérode va toucher les enfants. Enfuyez-vous. » Il a protégé Jésus à sa naissance. Au baptême, lorsque Jésus a été baptisé dans les eaux, la Bible dit que le ciel s'est déchiré, qu'une colombe, le Saint-Esprit, comme une colombe, est venue sur Jésus-Christ, puis on a entendu une voix dans le ciel qui disait, « Voici mon Fils, c'est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Qui peut douter de l'amour de Dieu? Quand il y a eu la transfiguration, quand les disciples étaient sur la montagne avec Jésus, et ils ont vu Moïse, ils ont vu Jésus, ils ont vu la gloire de Dieu autour de Jésus-Christ, ils ont entendu encore une fois Dieu qui a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Qui peut douter de l'amour de Dieu? Dieu qui a ressuscité son Fils lorsqu'il est mort pour nos péchés. La Bible insiste pour dire que ce n'était pas possible que Jésus reste mort. Même si Dieu le Père ne l'aurait pas ressuscité, Jésus serait ressuscité entre les morts. Mais Dieu, dans son amour, a permis qu'il meure pour nos péchés et il l'a ressuscité. Qui peut douter de l'amour du Père pour Jésus? Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. C'est là mon problème, moi. C'est là le problème du pasteur Jean, en toute honnêteté. Là. Jésus est en train de dire que comme le Père a aimé Jésus, Jésus nous a aimés, comme le Père. Là, j'ai un problème parce que là, c'est pas ma foi. Mon problème n'est pas avec ma foi, parce que moi, je crois que Jésus dit la vérité. Je crois que Jésus nous aime comme le Père l'a aimé lui. Mon problème, c'est pas ça. Mon problème, c'est que moi, je ne suis pas sans péché comme Jésus. Moi, je suis un homme. Jésus, c'était le Fils de l'homme. Il est mis comme un homme, accomplir ce qu'il devait faire, mais c'est aussi le Fils de Dieu. Moi, je suis un enfant adoptif. Je comprends que Dieu m'a adopté dans son amour. Je comprends qu'il m'a mis, la Bible dit qu'il m'a mis égal avec Jésus, mais comprenez-vous, là, je ne doute pas des paroles de Dieu, je ne doute pas des paroles de Jésus. Seulement quand je regarde à moi, mes imperfections, mes handicaps, ma nature pécheresse, comme l'apôtre Paul dit, des fois, je ne fais pas ce que je voudrais faire et je fais ce que je ne voudrais pas. J'ai une nature qui va m'habiter jusqu'à ma mort, avec laquelle je me bats tout le temps je veux ressembler à Jésus, mais la réalité, c'est que je ne ressemble pas tous les jours à Jésus. Il m'arrive de déraper, il m'arrive de m'enfarger, comme on dit ici au Québec, et tout ça me fait en sorte que ce n'est pas ma foi, je crois à Dieu. Ma foi dit, Jésus dit la vérité, mais c'est mon observation de moi, c'est mon handicap, c'est ma nature pécheresse, c'est sur toutes ces choses-là qui touchent mes sentiments et qui m'empêchent de plonger et de recevoir tout cet amour que Jésus a pour moi
qu'il avait pour ses disciples et qu'il a pour moi et qu'il a pour toi aujourd'hui. Alors, c'est important de comprendre comment Dieu nous aime, frères et sœurs. Avec Jésus, je n'ai pas de problème. Vous savez, quand il a été tenté après son baptême dans le désert pendant 40 jours, la Bible nous dit qu'à la fin de son 40 jours, alors qu'il a refusé de faire des miracles pour se nourrir, d'utiliser quelque chose qui nuirait à la gloire de Dieu, la Bible nous dit que les anges sont venus le servir. Je n'ai pas de problème à comprendre comment Dieu aimait Jésus. Mais ce matin, vous et moi, on a besoin d'ouvrir notre esprit à recevoir tout cet amour-là. Mettre non seulement notre foi, mais de passer par-dessus nos erreurs, nos manquements. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, sache que Dieu t'aime comme il a aimé Jésus, son Fils. Ça, c'est important qu'on le comprenne ce matin et ça va être un message que je vais bombarder à votre cœur et à votre esprit pour les prochaines 15-20 minutes qu'on va être ensemble. Là, je veux que vous compreniez combien Dieu vous aime. C'est difficile de comprendre comment Dieu nous aime parce que comprenez-vous, frères et sœurs, rien n'est caché devant Dieu de tout ce qu'on fait. Ce que je dis dans le secret, là, quand je parle en mal contre un frère, contre une sœur, là, Dieu l'entend. Même si je parle tout bas. Guy, as-tu vu un tel? Comprenez-vous que quand je parle tout bas, ça n'empêche pas Dieu de comprendre. Il n'y a rien qui est caché devant Dieu. Ce que je fais ou ce que je ne fais pas, Dieu le sait. La façon que mes pensées, là, il n'y a rien qui sort de ma bouche, mais juste mes pensées, Dieu les connaît. Alors comprenez-vous, frères et sœurs, qu'il n'y a rien qui est caché devant Dieu, mais Dieu m'aime. Pourquoi Dieu m'aime? Pourquoi moi qui ne suis qu'un homme, Dieu m'aime? Pourquoi Jésus m'aime comme le Père l'a aimé? Pourquoi moi qui suis un homme, Dieu m'aime? Parce qu'à cause de la croix. C'est ça la bonne nouvelle. La croix a brisé cet handicap que je vis tous les jours, je ne le vivrai pas pour l'éternité. Quand je vais être au ciel, quand mes yeux vont s'éteindre sur cette terre, que je vais les ouvrir dans le ciel, que je vais entendre Dieu me dire « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Lorsque je serai au ciel, je serai dans un corps nouveau, glorieux, plus d'handicap, je ne serai plus avec ma vieille nature. Je vais être comme Jésus au ciel, comme Jésus. Dieu va m'aimer. Il m'aime déjà comme il a aimé son Fils Jésus sur la terre, qui était sans péché, qui faisait tout. Jésus faisait la volonté du Père sur cette terre, tout le temps. Je ne suis pas venu faire ma volonté, je suis venu faire la volonté de mon Père. Mais vous et moi, si on est honnête, est-ce qu'on se lève tout le temps avec ce cœur-là, Seigneur, aujourd'hui, je veux faire ta volonté. Quand ça va me faire du bien, quand ça va me faire du mal, je veux faire ta volonté. Est-ce qu'on est tout le temps comme ça? Bien. On essaye, mais on va faire les efforts pour faire ça, mais on va être rendu là au ciel, frères et sœurs. Comprenons qu'on est dans un processus présentement. La croix a fait de nous une personne nouvelle. Les choses anciennes sont passées. J'ai été pardonné. J'ai été réconcilié avec Dieu. Maintenant, avec des efforts, avec des petites victoires, je m'approche du ciel. Je m'approche pour ressembler à Jésus. Alors, il faut comprendre tout ça, frères et sœurs, qu'on est juste dans une espèce de processus, puis que Dieu nous aime, frères et sœurs. Puis quand Jésus dit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé », il ne faut pas penser que le Père ne nous aime pas autant qu'il aimait Jésus. Le Père nous aimait autant nous qu'il aimait Jésus. Jésus nous aime comme le Père l'a aimé, mais le Père nous aimait aussi nous, comme il a aimé Jésus. La preuve, c'est Jean 3,16. Vous savez que de croire que Dieu nous aime, ça prend la foi. Dieu nous a donné la foi, c'est une grâce qu'il nous a fait pour croire sa parole. Croire que Dieu nous aime, ça prend la foi. Jean 3,16, on connaît tous ce passage-là, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comprenez-vous que Dieu a aimé tellement le monde qu'il a permis que son Fils, le Fils de Dieu, que tous les anges adoraient dans le ciel, meure sur la croix pour que je puisse maintenant entrer dans un processus ici sur la terre et au ciel, à être comme Jésus, une créature comme Jésus, parfaite, qui va vous glorifier Dieu pour le reste de l'éternité, pour l'éternité. Ça fait drôle de dire ça, le reste de l'éternité. Pour l'éternité, on va adorer Dieu, on va être parfait maintenant dans le ciel parce que j'ai cru. Un jour, Dieu a ouvert mes yeux, j'ai vu la croix, j'ai vu mes péchés, j'ai vu l'amour de Dieu et j'ai cru. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et ce matin, je veux croire que le Père m'aime, que Jésus m'aime. Jean a écrit au chapitre 16, on va le voir plus tard peut-être, « Le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé, que vous avez cru en moi. »
Comprenez-vous, c'est la foi qui fait qu'on est lié à l'amour de Dieu. Dieu m'aimait avant que je devienne un chrétien. Mais le jour où il m'a donné la foi, maintenant, je peux croire qu'il m'aime. Je peux croire qu'il est avec moi. Je peux croire qu'il va faire la différence dans ce monde, dans la vie que je vais vivre à cause de lui, à cause de son amour. Alors, si la parole déclare que Dieu t'aime ce matin, l'Esprit de Dieu qui est en toi devrait te faire dire Amen. Si à la maison, tu n'es pas tout seul, il y a quelqu'un à côté de toi, regarde la personne à côté de toi, puis dis-lui, Dieu t'aime. Dis-lui parce que si cette personne est comme moi, il faut que tu lui dises quelquefois. Dis-lui encore, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime tellement. Et si tu es tout seul, je veux que tu m'entendes ce matin. Je veux, Saint-Esprit, touche-moi pour que la personne qui est tout seule puisse le croire de tout son cœur ce matin par le Saint-Esprit. Parce que c'est pas nous, Dieu ne nous demande pas à notre intelligence, juste, il demande à notre intelligence et à notre sagesse de comprendre sa parole. Mais c'est l'Esprit qui va nous aider. Et ce matin, je veux dire au Saint-Esprit, aide-moi à convaincre cette personne qui m'entend ce matin, qui est seule chez elle. Je veux te le dire encore. Dieu t'aime. Non, tu ne m'as pas entendu. Dieu t'aime. Dieu t'aime vraiment. Puis si tu es honnête, le Saint-Esprit est en train de te dire dans ton cœur, il est en train de te confirmer que ce que je dis, c'est vrai. Tel que tu es, avec tes défauts, avec ton handicap, avec toutes les erreurs que tu peux faire, je te demande juste de demeurer dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ ce matin. Le texte ensuite dit, Jésus nous donne le chemin étroit pour rester dans cet amour-là. Il dit, demeurez, je vous aime comme le Père m'a aimé. Il dit, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Le mot demeurer, le mot aimer, ce sont deux termes que l'apôtre Jean utilise tellement. Jean, l'apôtre que Jésus aimait. C'est pas que Jésus aimait Jean plus que tous les autres, mais Jean a eu ce bonheur, cette opportunité, ce privilège d'avoir une relation très, très intime avec Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on disait Jésus, Jean, l'apôtre que Jésus aimait, sur les peintures de la Sainte Seine, on voit Jésus couché sur l'épaule, on voit Jean couché sur l'épaule de Jésus. Comprenez-vous, il y avait une relation entre Jean. D'ailleurs, l'évangile de Jean est plus spirituel que tous les autres évangiles. Les autres évangiles, on parle beaucoup de ce que Jésus a fait. Mais avec l'apôtre Jean, c'est plus profond, c'est plus qui était Jésus. Et dans la série qu'on est en train de regarder, les 5 chapitres qu'on va couvrir ensemble nous montrent comment marcher sur le chemin étroit pour être proche de Jésus-Christ, pour être devant le Père comme Jésus l'a été devant le Père. Et il dit, demeurez dans mon amour. Reste dans mon amour. Écoute pas les gens. Quand même qu'une personne viendrait te dire 50 fois te répéter que Dieu ne t'aime pas, ne la crois pas. Demeure dans mon amour. Il va se passer toutes sortes de choses avec le COVID-19. Demeure dans mon amour. Il va se passer toutes sortes de choses dans ta maison, sur la terre entière. Ce n'est pas les choses autour de toi qui vont faire en sorte que Dieu va t'aimer moins. Laisse l'amour, demeure dans l'amour du Père. Demeure dans l'amour de Dieu. C'est un commandement que Dieu nous aime. En ce moment, si vous êtes comme moi, vous devez sortir de la maison pour aller faire l'épicerie quelque part, vous avez certainement remarqué combien il y a une tension en ce moment. Il y a une pression dans le monde en ce moment. Jusqu'à présent, moi, j'ai fait des téléphones. Tous les leaders appellent quelqu'un. Je vous encourage à téléphoner à un frère, une sœur que Dieu vous mettrait à cœur. Prenez de ses nouvelles, encouragez-la. Mais en ce moment, lorsque je sors dehors, sur la route, les voitures, il y a moins de voitures, mais il y a plus, on dirait, encore d'impatience. Dans les supermarchés, il y a beaucoup d'impatience, beaucoup de crainte, et ces choses-là vont aller en augmentant. Moi, jusqu'à présent, j'ai appelé des gens, toute la semaine, j'appelle des gens au téléphone, et j'ai entendu personne qui était découragé. Mais ce que je veux vous dire, frères et sœurs, c'est que avec le temps, c'est pas fini le COVID, là. On en a pour des semaines. Et avec le temps, les gens vont perdre patience. Avec le temps, dans nos maisons, il faut demeurer dans l'amour de Jésus. Il faut qu'on fasse attention pour ne pas laisser notre chair. Il faut comprendre qu'il y a un esprit derrière tout ce qui prend place pour nous amener à nous diviser les uns les autres, à nous comprenez, le colmater les uns les autres, que ce soit en couple, avec les enfants, s'il y a quelqu'un qui demeure dans notre maison qu'on prend soin. Comprenez-vous que s'aimer les uns les autres, c'est un commandement
Dieu veut qu'on prenne soin les uns des autres dans la situation où on est en train de vivre, qui va prendre toutes sortes de directions. Je sais que ça va aller de plus en plus mal dans les prochains jours parce que j'ai un rapport de l'INSP ici. Ça, c'est l'Institut national de la santé publique qui a été publié le 27 mars 2020 par des psychologues, des médecins qui disent que à cause de ce qu'on vit, le passé nous apprend que voici ce qui s'en vient maintenant. Là. On va entendre parler de dépression, de détresse, de colère, de suicide, de criminalité, de violence envers les enfants, violence conjugale, maltraitance envers des aînés. Ça va prendre place autour de nous dans les nouvelles, dans le monde. Mais faire ça, on est des personnes avec une nature pécheresse. Que si on ne demeure pas dans l'amour de Dieu, ça va nous affecter nous aussi dans nos maisons. Moi, ce matin, je vous implore, je vais mettre un genou à terre. Demeure dans l'amour de Dieu. Sois au-dessus de la mêlée. Il va y avoir une mêlée là, où les gens vont se bagarrer. Là. Sois au-dessus de cette mêlée-là. Puis la seule façon de rester au-dessus, c'est de demeurer dans l'amour de Jésus. Moi, de savoir que Dieu m'aime, ça va m'aider, ça va me donner une force incroyable. C'est Néhémie qui dit ça. La joie de l'Éternel sera ma force. Ma joie, c'est que Dieu m'aime. Quand on était sauvés, c'était pas ça la joie qu'on a éprouvée. Dieu m'aime. Dieu m'a sauvé. Dieu m'aime. C'est fort. Alors, demeure dans tout ce qui va prendre place autour de toi. Demeure dans l'amour de Dieu. Ne laisse pas les autres ou toi-même te sortir de cet amour-là. Le verset 12, je ne l'ai pas mis à l'écran, mais ça dit, c'est ici mon commandement. Là, je vais vous donner mon commandement. Moi, Jésus, je vous donne un commandement, mes disciples. Vous voulez me suivre? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Aimez-vous les uns les autres. C'est ce que Jésus nous dit pour qu'on puisse rester au-dessus de la mêlée. Aimez-vous les uns les autres. Frères et sœurs, bien-aimés, Jésus a aimé Pierre. Pierre, la grande bouche. Oh, eux autres, ils vont tous te laisser tomber. Moi, jamais je vais t'abandonner. On sait que Pierre a renié Jésus. Mais Jésus, on sait qu'il a aimé Pierre. Pierre, tu vas me renier 3 fois. Jésus a aimé Pierre, il a lavé les pieds. On a une grande bouche. On déclare des grandes choses avec notre bouche devant les chrétiens. Mais quand on est tout seul, alors que tout va mal autour de nous, est-ce qu'on va demeurer dans l'amour de Dieu? On va se laisser aller. Moi, je te dis, si tu demeures dans l'amour, tu vas être au-dessus de la mêlée. Jésus a aimé Thomas qui a dit, mais si je me... Thomas a suivi le Messie. Thomas a fait des miracles au nom de Jésus-Christ. Il a reçu l'onction comme les autres. Thomas a dit, si je ne vois pas des trous dans ses mains, je ne croirais pas qu'il est ressuscité. Pourtant, il a tout laissé pour suivre Jésus, le Fils de Dieu. Il croyait qu'il était le Messie, le Christ. Il a dit ça. Judas a été choisi pour trahir Jésus. Mais Jésus a vraiment aimé Judas. Ah, je sais, vous ne voulez pas l'entendre, celle-là. Jésus a vraiment aimé Judas. Jésus a lavé les pieds de Judas. Judas a été choisi pour vendre Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus a dit à Judas, sors là, va. Ce que tu as à faire, fais-le vite, parce que l'esprit du malin était dans Judas. Ce que tu as à faire, fais-le vite, sors d'ici. Parce que si Judas était resté, moi je suis convaincu qu'il aurait brisé devant les enseignements de Jésus, puis il ne l'aurait jamais fait. Mais là, ce que tu as à faire, fais-le. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit me trahir. Vas-y. L'esprit du malin était en Judas et il est allé le trahir. Et Jésus a pu continuer ces enseignements qu'on va voir ensemble au cours des semaines passées et des semaines à venir, ce que Jésus veut nous enseigner. Il veut nous enseigner à aimer, à être au-dessus de la mêlée. Vous savez, c'était un esprit qui était dans Judas, qui a fait en sorte qu'il a vendu Jésus. Comprenez ça, mes amis, mes bien-aimés, qu'on ne se bat pas contre la chair et le sang. Quand des personnes nous font du mal, ce n'est pas les personnes qui me font du mal, mais c'est un esprit qui est derrière les personnes. Si tu décides d'haïr quelqu'un qui t'a fait du mal, tu ne vas voir que des manquements dans cette personne-là. Mais si tu décides de l'aimer, tu vas être au-dessus de la mêlée. Comprends-tu, là? Ce n'est pas contre l'esprit, c'est pas contre la chair, ce n'est pas contre les personnes que nous devons lutter, mais contre les esprits qui sont derrière ces personnes-là. Ces esprits-là vont permettre que des couples se séparent en pensant qu'ils ne s'aiment plus. Cet esprit-là va mettre un frère et une sœur dans la même maison, un contre l'autre. Parce qu'ils vont laisser cet esprit-là agir. Monte au-dessus de la mêlée. Je n'irai pas trop loin parce que je ne sais pas si la caméra peut me suivre, mais sois au-dessus de la mêlée. En bas, ça va se battre. Toi, si tu comprends que c'est l'esprit que tu combats, tu ne vas pas aller te battre avec les gens. Mais
C'est contre l'esprit que derrière ces gens que tu dois te battre. Puis comme on est tous handicapés, comme on a tous une nature pécheresse, frères et sœurs, comprenons qu'on est dans un processus, depuis qu'on a été sauvés à la croix, on est dans un processus où je vous encourage simplement à aller chercher des petites victoires. Va, fais des petits progrès. Va chercher des petites victoires. Un bon exemple, en lisant cette semaine, je suis tombé sur un exemple qui va m'aider pour cette prédication. Il y avait un enfant qui est né dans une famille, il n'y avait pas de main droite. C'est-à-dire, non, c'était cette main-là, je crois, sa main gauche. Pas de main, ça arrêtait au poignet, quand un bébé qui est né avec pas de main. Et puis, cet enfant-là, son père a essayé de l'élever comme les autres. Il y avait un handicap, mais il a essayé de l'élever comme d'autres enfants. Il l'a encouragé à faire du sport quand même, soccer, toutes sortes de choses. Puis à un moment donné, le jeune s'est intéressé au baseball. Et qu'est-ce qu'il est allé faire, ce jeune homme-là qui s'appelait Jim? Il allait dans la cour d'école, puis ça, j'ai aimé lire ces histoires-là parce que lorsque j'étais jeune, je faisais ça, moi. J'allais dans la cour d'école, il y avait un mur, je lançais une balle avec mon gant, puis je rattrapais la balle. Alors lui, c'est ça qu'il faisait. Il avait son gant qu'il mettait sur le bout de sa main, et là, il lançait une balle au mur, et là, il mettait son gant rapidement pour aller rattraper la balle. Et là, ce qu'il a fait, c'est qu'à chaque fois que la balle s'en venait assez vite, là, et ce qu'il faisait pour s'améliorer, c'est qu'il avançait tout le temps un peu plus à chaque jour pour augmenter la difficulté et faire en sorte qu'il puisse transférer son gant si vite que un jour, si je joue au baseball dans une ligue, ils vont me prendre. Ils vont voir que je suis capable de lancer puis d'attraper la balle. Et il a fait tellement de progrès que ce jeune homme-là, un jour, s'est rendu même jusqu'au... il a joué dans les ligues majeures du baseball. Il s'appelle Jim Abbott. Il n'y a pas de main à sa main gauche. Il lance la balle. J'ai vu la dernière manche, le dernier retrait d'une manche au stade des Yankees de New York en 1993. Si vous tapez Jim Abbott dans Internet, vous allez voir, il lance une partie sans point ni coup sûr. Tous les joueurs sont allés l'embrasser après la partie. Parce que, comprenez, là, il est né avec un handicap, mais il n'a pas laissé ce handicap l'empêcher d'atteindre les ligues majeures. Est-ce que vous savez que vous et moi, nous sommes appelés aux ligues majeures? Ce que je veux dire, là, je ne veux pas dire qu'on est appelé à la gloire, je ne veux pas dire qu'on est appelé à... Ce que je veux dire, c'est que Dieu a un appel pour chacun de nous qui va permettre, au travers de cet appel-là, de glorifier son nom, de donner gloire à son nom. Chacun de nous, on est appelé à ça. Et l'ennemi, sa job, c'est de nous empêcher de marcher sur le chemin étroit afin de produire les fruits dans nos vies qui vont donner la gloire à Dieu. Nous sommes handicapés autant que lui à cause de notre nature pécheresse. Mais je ne vais pas laisser le diable m'empêcher d'atteindre les ligues majeures. Je ne vais pas laisser le diable m'empêcher, malgré mon handicap, de glorifier le nom de mon Seigneur. Et là, j'aimerais entendre des Amen dans les foyers, partout, les 60 ou 70 qui vont écouter, j'aimerais entendre des Amen. Je vais vous lire Paul, je termine ce point-là avec l'Éphésiens chapitre 3. Si Jean connaissait l'amour de Dieu, l'apôtre Paul le connaissait très bien aussi. C'est des apôtres qui ont bien saisi l'importance de l'amour, de demeurer dans l'amour. Et Éphésiens chapitre 3, je vais vous le lire. Je ne l'ai pas mis à l'écran pour rester dans notre texte, là. Éphésiens 3, versets 17 à 19. Ça nous dit ceci. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, enraciné et fondé dans l'amour par la foi, enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ. Comprenez-vous que si on reste enraciné et fondé dans ce que Jésus nous a dit, dans son amour, nous allons produire ce que Dieu attend. Nous allons atteindre les ligues majeures comme Jim Abbott. Malgré nos handicaps, dans le processus, sur le chemin étroit, nous allons être capables, chacun de nous, autant en sa saison, au temps de Dieu, glorifier le nom de notre Seigneur. Alors, je termine ce point-là en disant tout pour la gloire de Dieu. Jésus dit, si vous gardez mes commandements, si vous gardez mes commandements, demeurez dans mon amour, si vous gardez mes commandements.
C'est sûr qu'on comprend ici, ce que je comprends ici de ce passage, c'est que c'est au travers de la parole de Dieu. Si je crois que Dieu m'aime, je crois dans sa parole, et si je laisse la parole pénétrer mon cœur, si je reste attaché à sa parole va me transformer. Sa parole va m'aider à croire qu'il m'aime. Sa parole va m'aider à marcher sur le chemin étroit, à faire les sacrifices qu'il faut, à dire non à certaines choses, oui à d'autres, de marcher d'une manière qui va glorifier le nom du Seigneur. Alors, celui qui aime, il ne tue pas, ne vole pas, ne commet pas d'adultère, il garde sa parole. Toute sa parole est enracinée et fondée dans l'amour. Puis il y a un passage dans les Écritures que j'aime beaucoup, dans Matthieu chapitre 13, je l'ai lu cette semaine, et ça dit que Jésus parle d'une parabole. Il parle d'une parabole, il compare les fils du royaume de Dieu à une semence, une toute petite semence, un grain de sénévé ou un grain de blé qui était planté dans la terre. Il nous compare, nous, à une semence, la parole de Dieu, qui a été plantée un jour dans notre cœur, une semence qui a fait de nous, qui a poussé des fils du royaume pour produire du fruit à un moment donné. Qu'est-ce que j'aime dans ce texte-là? Lorsqu'on étudie ce texte-là, on apprend que le diable, lui, il vient dans ce champ-là, puis il sème des semences qui s'appellent de l'ivraie, qui ressemblent au blé, qui ressemblent à l'autre semence qui est nous, là. D'autres semences, mais eux, cette semence-là, l'ivraie, va grandir, va prendre de la place dans la terre. Elle va être nuisible au blé. Elle va prendre des olégo-éléments qui vont empêcher le blé de devenir exactement ce qu'il devait devenir. Elle va nuire à la croissance du blé, l'ivraie. Puis la Bible dit que ce sont les fils du malin. Ce que je comprends de ce texte-là, qu'on doit comprendre, qui est très important, c'est ceci. Dieu dit que nous, les fils du royaume, on a grandi dans ce champ-là avec une semence. Jésus, qui explique lui-même la parabole à ses disciples, va dire, puis l'ennemi, lui, il vient, puis il sème l'ivraie autour pour nuire à la croissance, pour pas que cette croissance-là atteigne les lignes majeures comme Jim Abbott, pour nuire à cette croissance-là. Qu'est-ce que j'aime dans ce texte-là? Qu'est-ce qui me bénit le plus dans ce texte-là, frères et sœurs, bien-aimés, amis? Comprends que dans ce texte-là, nulle part, ça nous dit que le diable est capable d'arracher la semence. Comprends-tu? Il ne peut pas la détruire, il ne peut pas l'arracher. Tout ce qu'il peut faire, c'est de semer autour des choses qui vont nuire à ta croissance. Alors ce matin, si tu es avec moi, ce midi, ce soir, peu importe la nuit, peu importe quand tu vas écouter ça, si tu marches sur le chemin étroit avec le Seigneur, sache que tout le Fils, l'ivraie va être autour de toi. Il va y avoir toutes sortes de choses qui vont prendre place, surtout avec le COVID-19. On va entendre toutes sortes de choses qui vont prendre place, qui vont nous énerver, qui vont nous faire douter de l'amour de Dieu, qui vont nuire à notre appel à faire partie des ligues majeures puis de glorifier le nom du Seigneur. Mais le diable, je le répète, il peut pas. Jésus l'a bien expliqué, la parabole au Matthieu, chapitre 13, il ne peut pas t'arracher. Il peut juste nuire à ta croissance. Comprenez-vous, mes amis, que le combat du diable, ce n'est pas vraiment contre nous. Le diable est jaloux de nous. Il avait une place, lui, auprès de Dieu avant, puis il l'a perdu. Il est jaloux d'Adam et Ève. Il est jaloux de Guy, de Pastoral, de moi. Il est jaloux. Le diable. Mais comprenez-vous, là, ne nous donnons pas trop d'importance. En nuisant à notre croissance, c'est Dieu qui l'attaque. C'est la gloire de Dieu qui l'attaque. Le combat, on est pris en deux mondes, le monde spirituel puis le royaume de Dieu puis le monde spirituel. On est pris, nous, les chrétiens, en deux mondes. Mais ce n'est pas notre bataille. C'est la bataille de Dieu contre le monde. Et nous, ne nous laissons pas, avec tout ce qui prend place autour de nous, empêcher de produire le fruit dans nos vies, les bonnes œuvres qui vont donner gloire à notre Dieu. Le diable, c'est au propriétaire du champ qui est en train de faire du tort. Il ne peut pas l'arracher la semence que nous sommes, mais il peut mettre des choses autour pour la nuire à la semence. Alors, ne tombe pas dans le piège du diable. C'est Dieu, c'est le propriétaire du champ qui est en train d'attaquer. Adam et Ève, lorsqu'il les a attaqués, c'est Dieu qui l'attaquait. Mais Dieu a dit, la postérité de la femme va t'écraser la tête. Ah, tu vas y blesser le talon. Elle va boiter sa postérité jusqu'à Jésus-Christ. Mais elle t'écrasera la tête le jour où Jésus est mort sur la croix. Je peux vous dire,
que le diable a été écrasé. Alors, fais juste attention à tout ce qui va prendre place autour de toi, tout ce qui va te nuire. Ne laisse pas rien. C'est lorsque David est tombé avec Bathsheba, ça l'a fait du tort à son royaume, ça l'a fait du tort à sa famille, ça l'a fait du tort à Israël. Mais c'est à Dieu que ça l'a fait le plus de tort parce que le diable espérait toucher la postérité, d'arriver jusqu'à écraser Jésus en faisant tomber David. Mais ce qui a aidé David, ce qui m'a aidé moi, puis ce qui va vous aider vous, c'est lorsque tu pêches, d'être capable de te repentir et de croire que, Seigneur, moi, je ne veux pas m'excuser que je suis sur mon handicap. C'est pas ça. J'ai péché. J'ai fait ce qui était mal. Pardonne-moi. Ne me retire pas ton esprit. Pardonne-moi. Aide-moi à marcher avec toi. La beauté et la force du roi David, après un échec comme il a fait, c'est de croire que Dieu l'aimait au-delà de tout. Il a payé cher, David, pour son péché. Mais comprenez-moi, là, c'est pas autant que le diable est intéressé à faire tomber David qu'il est intéressé à attaquer l'intégrité et la gloire de Dieu. Moi, je sais que je ne serai pas parfait sur cette terre. Je vais rester handicapé le reste de ma vie. Vous allez rester avec un handicap. Mais est-ce qu'on veut marcher ensemble sur le chemin étroit et produire du fruit dans nos vies, persévérer dans son amour et donner la gloire à Dieu pour nos vies? J'espère que vous allez dire Amen à ça. Je vais vous lire Colossiens chapitre 1, verset 9. Je ne l'ai pas mis à l'écran. Je vous le lis. Ça dit, c'est pour cela que nous avons depuis le jour où... c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Si vous demeurez, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père. Comprenez-vous que si on marche dans la parole de Dieu va nous aider à augmenter notre connaissance de Dieu, et plus que je marche sur le chemin étroit, plus que je marche dans la volonté de mon Père. Si Jésus, le but dans sa vie, c'était de faire la volonté de mon Père, j'espère que vous êtes avec moi, vous aussi, pour dire, je veux faire la volonté de mon Père. Aide-moi par ton esprit, Seigneur. Amen. Mon mot de la fin, Jésus va dire quelque chose de gros ici, là. Depuis tantôt que je dis qu'on était imparfait. Puis là, il nous dit ici, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Il y a quelque chose qu'on peut connaître d'une manière parfaite sur cette terre. C'est la joie du Seigneur, puis il nous en a donné le chemin. Il nous a dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Gardez mes commandements. Puis, votre joie va être parfaite. Moi, je me souviens le jour où j'étais sauvé, comment j'étais rempli de joie. Comme en quelques microsecondes, j'ai vu mon passé, puis j'ai vu mon avenir. J'ai vu ce que Dieu a fait pour moi à la croix. J'ai vu un avant, j'ai vu un après. J'étais rempli de joie. C'est le psalmiste qui dit heureux, béni celui à qui la transgression a été remise. Le jour où tu comprends que Dieu a pardonné tes péchés, wow, quelle joie dans ton cœur. Un jour où tu comprends que tu deviens un enfant de Dieu, que tu ne comprends pas encore complètement combien Dieu peut t'aimer, mais juste que tu reçois son amour. Tu sais que tu étais pardonné, réconcilié avec le Père. Wow, wow, quelle joie, quelle joie, quelle joie. C'est pas une joie comme ça. La joie de ce monde, c'est ce que tu as autour de toi. Ce que tu es capable d'avoir ou ce que tu n'as pas va affecter ta joie. Moi, ma joie, elle vient du ciel, elle vient de Jésus-Christ, elle vient de la croix, elle vient de cette connaissance que j'ai de ma foi, que Dieu m'a sauvé, m'a pardonné et qu'il m'aime de tout son cœur. Ça, c'est la vraie joie. La psalmiste dit, tu mets dans mon cœur plus de joie que eux dans toute leur abondance. Moi, ce n'est pas le compte en banque, ce n'est pas notre or, notre argent, vous le savez. Notre joie, elle vient de Jésus même. Dieu m'aime. Et le Saint-Esprit en moi me dit Amen. Je sais que Dieu m'aime. Je le crois parce que le Saint-Esprit est en moi. Ne laissez pas l'ennemi. Vous connaissez le chemin maintenant. Vous connaissez le chemin pour avoir une joie parfaite.
Laisse pas tes handicaps, ne laisse pas le péché, ta vieille nature, les fils du malin qui sèment toutes sortes de choses pour t'empêcher d'atteindre les lignes majeures. Ne laisse pas tous les trucs que tu vas entendre concernant le COVID-19 t'enlever ta joie qui est liée à la foi que Dieu m'aime. Parce qu'il m'aime, je vais demeurer dans son amour, je vais garder ses commandements et malgré toutes mes imperfections, je vais atteindre les lignes, je vais devenir ce que Dieu veut que je devienne et je vais glorifier le nom de Dieu. Alors, si c'est votre désir ce matin de glorifier Dieu, recevez ce message. Décidez, croyez que Dieu vous aime tel que vous êtes. Croyez que vous êtes dans un processus que Dieu va développer. Demeurez dans l'amour. Ne laissez pas, soyez au-dessus de la mêlée. Ne laissez pas toutes les choses que vous allez entendre ou qui vont se passer dans vos maisons à cause du COVID-19 vous ébranler. Dieu est sur son trône. Dieu t'aime, Dieu te gardera, demeure dans son amour, reste dans sa parole et nous allons passer au travers de ça, chacun de nous, et Dieu va nous garder dans son amour. Qui veut dire avec moi ce matin? Tout pour sa gloire. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs bien-aimés. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Portez du fruit, donnez gloire à Dieu, recevez son amour dans le nom de Jésus. Bonne semaine.